Bélier et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois d'août, amis Bélier. J'espère que vous allez bien et que vous avez tous bien profité de l'été, que vous avez tous le moral, la forme et la santé. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis, merci de vous être abonnés. Alors, vous constatez que j'ai changé l'endroit où je fais les tirages. En ce moment, je me mets là, voilà, parce que c'est plus commode pour moi. Alors, il y a un peu d'air, il y a un peu de vent, mais ça ne m'empêche pas quand même de faire les tirages ici. Voilà. Ensuite, par rapport à la qualité sonore des vidéos, je vous promets d'aller acheter un micro incessamment sous peu. Je pense que d'ici septembre, j'aurai mon petit micro et du coup, le son sera quand même de meilleure qualité. Ce sera plus agréable pour vous. Voilà, bon, en attendant, on continue comme ça. C'est déjà pas mal. En tout cas, on est déjà un bon petit nombre dans la petite communauté Camille des Îles, donc ça me fait super plaisir. Donc merci à tous, merci à vous tous qui vous êtes abonnés à ma chaîne. C'est génial. Alors, on y va y aller. Je vais commencer à mélanger le jeu pour vous les béliers. Alors, on prend l'énergie générale, l'énergie centrale, autour de laquelle va s'organiser le tirage. Quelle est l'énergie générale pour cette dernière quinzaine du mois d'août pour les béliers qui regardent la chaîne? Alors, l'énergie générale, dernière quinzaine du mois d'août. Voilà, c'est l'été qui touche à sa fin progressivement. Ah, ça y est, j'ai eu la carte. Voilà, donc hop, je vous baisse la caméra. Hop. Alors, ensuite, on va aller prendre l'énergie matérielle pour le bélier. Qu'est-ce qui se passe au niveau de sa vie matérielle la dernière quinzaine du mois d'août? Donc c'est l'été qui touche à sa fin, voilà, déjà, c'est vite passé. Alors, bon, encore après, des fois, il y a un bel été indien quand même. Des fois, le mois de septembre reste vraiment très agréable. J'espère que vous n'aurez pas eu trop chaud. Il a fait très chaud ici. Il fait très chaud en ce moment là où je suis. Il y a eu la canicule aussi en France. J'espère que ça n'a pas été trop pénible. L'été a été chaud, n'est-ce pas? Alors, la vie matérielle des béliers. En plus, avec les masques qu'il faut porter, c'est sûr que... Hop. Qu'est-ce qu'on a dans la vie mentale? Qu'est-ce qu'on a dans le mental de nos amis béliers ici au niveau du mental? Qu'est-ce qui se passe dans la vie mentale ici là pour les béliers, dernière quinzaine du mois d'août? Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Bon, on en a eu deux. Et qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel là pour les béliers? Hop, on va prendre celle-là. Allez, on va aller tout retourner, on va aller regarder qu'est-ce que c'est que ce tirage. Alors, on avait eu le rebelle pour vous en énergie générale, c'est la numéro 4 des arcanes majeures. Si vous la connaissez, c'est une carte que j'aime bien, elle est pleine de couleurs. Elle n'est pas forcément facile pour autant. C'est une arcane majeure, c'est celui qui se rebelle. Le rebelle, il s'élève contre, contre les injustices, il s'élève contre ce qui est faux,
contre ce qui n'est pas sincère. Le rebelle, c'est vraiment l'authenticité même. Alors, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, c'est l'énergie générale. Ah, bah on a eu l'intégration, la numéro 14. Donc, vous voulez, vous voyez, on est toujours dans des 4, hein, 14, 4, etc. Bon, on est bien dans le thème, hein, de l'authenticité. Hein, oh, on a la carte des amoureux. La numéro 6 des arcanes majeurs dans la vie du mental. Peut-être une histoire d'amour ici qui vous préoccupe dans votre mental. Peut-être que c'est de ça aussi que ça nous parle. Émotionnellement, on a eu le fardeau, la numéro 6 des nuages et la numéro 3 des arcanes majeurs, la créativité. Et enfin, spirituellement, on a eu la foudre, la numéro 16 des arcanes majeurs. Donc pour vous, un tirage assez dense parce qu'on a beaucoup d'arcanes majeurs, on en a 4, on en a 5, on a 5 arcanes majeurs sur 6. Donc c'est pas une petite étape dans votre vie, hein. À mon avis, cette dernière quinzaine, elle va vous marquer. Elle va vous marquer assez fortement. Alors, pour revenir un petit peu à cette carte, regardez-la bien, hein. Je l'appelle le chaman parce qu'il ressemble énormément à un chaman. Et en fait, si vous voulez, c'est plutôt l'idée, hein, d'avoir des convictions, d'avoir une vérité intérieure que l'on défend. Il a avec lui la lumière de la connaissance, il a le faucon qui l'accompagne, il a plein de couleurs, il a des plumes, il a une espèce de... On ne sait pas trop, ça pourrait être un serpent, et puis il brise les chaînes du conditionnement, il brise le carcan. Donc vous pouvez ressentir aussi l'énergie de ce rebelle pendant cette dernière quinzaine de manière assez forte. Pour vous, les béliers, on se rappelle aussi qu'on a Mars en bélier, je crois, hein, pendant une certaine période, toute cette période de fin d'année. Donc il y a pas mal de feu, il y a pas mal d'énergie, de feu dans votre tirage derrière ces arcanes majeurs. Mais surtout ici, c'est l'idée, hein, de peut-être que vous allez entrer en rébellion, mais dans la force. Vous savez, comme quand on veut faire tomber les barricades, je ne vais pas forcément parler de violence, mais je pense que le rebelle, des fois, il peut être à cette frontière-là. Hein. Donc faites très attention si jamais vous sentez de l'agressivité, si vous sentez l'envie de vous rebeller face à ce qu'on vous dit, par rapport à des choses qu'on vous impose, par rapport à, je ne sais pas, quelque chose dans la vie qui ne vous convient pas. Ici, on va vous inviter à vous positionner, mais tout en finesse, j'allais dire, avec intelligence. À vous positionner sans entrer dans le conflit ou le reproche, simplement en défendant votre point de vue, votre position, votre manière de voir les choses. Hein, c'est-à-dire ici de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur et pas de dire des choses que vous ne pensez pas, mais de rester vraiment intègre. Et du coup, on tombe sur l'intégration dans la vie matérielle. Donc il y a peut-être des choses vraiment concrètement dans la matière qui vont vous demander un positionnement et qui vont vous demander de faire appel à l'équilibre, à la tempérance, au centrage, pour ne pas vous laisser envahir par la colère, par la violence, par le rejet, le ressentiment, l'amertume. Enfin, vous voyez, pour éviter d'entrer trop dans des émotions trop fortes, trop violentes. Ici, vous voyez bien sur cette carte, on a le yin et le yang. Hein. C'est vraiment l'intégration de nos polarités féminines et masculines. C'est vraiment l'équilibrage, l'équilibre des forces, de la force obscure et de la force lumineuse qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Comme le personnage ici qui a les deux faces du visage, qui ne fait qu'une seule et même image. Hein. Donc c'est vraiment, vous voyez, les énergies du jour, de la nuit, c'est vraiment la dualité. Hein. Donc cette dualité que vous pouvez ressentir si par exemple on vous impose des choses ou s'il y a des choses qui ne sont pas comme vous voudriez, etc. Voilà, on va vous inviter à ne pas partir dans du radicalisme qui créerait un déséquilibre des polarités, mais d'essayer de vous recentrer. En votre centre. C'est un peu le hara, puis le serpent il est là aussi, c'est vraiment la connaissance, l'intuition, le savoir, et puis accepter aussi que l'ego soit ébranlé,
que des fois on entend des choses qui nous font pas plaisir, mais que le travail à faire, il est là aussi en fait, hein, de ne pas entrer trop en réaction et de rester fidèle à soi-même. Donc vous verrez hein, si ça touche les finances, si ça touche le contexte de la maison, si ça touche votre corps, etc. Si on vous demande de faire des choses vraiment physiquement, de vous engager dans un domaine, etc., où vous n'avez pas forcément envie, etc., voyez comment ça peut résonner. Après, ça va être aussi évidemment d'affirmer votre point de vue et de le défendre. Si jamais vous avez des convictions comme le rebelle, ici on peut supposer qu'il croit en certaines choses et que d'autres personnes n'y croient pas, ça va vraiment d'essayer de ne pas vous faire trop malmener et de garder votre centrage et votre position si jamais on est contre vous, entre guillemets, si jamais il y a des gens qui ne partagent pas vos avis, qui essaient de vous emmener dans des endroits où vous ne vous reconnaissez pas. Il va y avoir un travail de rééquilibrage et de recentrage à faire ici pour cette dernière quinzaine du mois d'août, pour que vous ne soyez pas dans la corruption ou dans le sacrifice de vous-même. Donc vous verrez comment ça peut s'inscrire dans ce que vous vivez. Hein. En tout cas, restez bien à l'écoute de votre intuition hein, et de votre ressenti intérieur. Alors je pense hein, ici avec les amoureux dans le mental que ça peut être aussi dû à une relation amoureuse, sentimentale. Je ne sais pas si c'est un conflit, hein, il peut y avoir évidemment des conflits hein, dans une vie sentimentale. Ici on nous parle d'amour hein, avec les amoureux, on a un très joli cœur et puis on a deux personnages qui se regardent, on a cette étoile en plein milieu, comme si on était accompagné par sa bonne étoile, comme si on était un petit peu guidé par les astres. En quoi hein, vous êtes préoccupé ici au niveau amoureux sentimental? Est-ce que c'est ça qui vous fait des fois perdre votre équilibre et vous fait entrer dans une zone de résistance? C'est possible hein, que ça parle de ça. En tout cas, ça parle toujours aussi de l'amour à un plan supérieur avec le tarot de Chosen. C'est placer vraiment l'amour, donc à l'amour charnel, hein, évidemment, le plaisir des sens, etc. Il y a l'inverse, la contrepartie, l'aspect négatif qui peut être la dépendance affective. Et il y a l'équilibre à trouver, le juste milieu pour entrer dans une forme d'amour inconditionnel. Et on aime quelqu'un même si. Voilà, on aime quelqu'un malgré ses défauts, malgré que ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, au-delà de son propre ego. Ici, on nous parle d'amour inconditionnel. Donc, ça peut aussi vous aider et vous faire du bien hein, en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il est possible que ça touche votre relation amoureuse et affective pour certains d'entre vous là. Et ici, hein, dans la vie émotionnelle, on a eu le fardeau hein, qui est sorti. Alors, c'est la 6 des nuages. On retrouve du mental dans vos émotions. On sent que vous êtes préoccupé par une situation qui vous pèse, qui vous crée un poids. Il y a un poids sur vos épaules, comme cette image la décrit très très bien, le décrit très très bien. Hein, on a un personnage ici qui est fatigué, qui porte un autre personnage qui lui montre en plus la direction, qui lui donne des ordres avec son bâton, etc. L'autre, c'est un vrai mulet, et en plus, il a un coq sur la tête, donc c'est la totale. Et celui en dessous, il n'en peut plus. Il souffre. Ici, on souffre, hein, on est en souffrance, entre guillemets, on est souffreteux, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a cette idée d'avoir du mal à avancer et d'avoir un poids sur ses épaules. Donc on peut avoir ici un sentiment de fatigue émotionnelle. Hein. Vous pouvez vous sentir un peu acculé au niveau émotionnel, de manquer de souffle, et d'avoir envie, je sais pas, mais besoin de vous débarrasser, de vous délester d'un poids quelconque. Ça peut être une situation hein, qui vous pèse, hein, tout simplement, hein, et que vous avez besoin d'air, de vous libérer, de vous décharger de ce qui vous pèse sur vos épaules. Parce que ici, vos énergies sont un peu tirées vers le bas, du coup. Hein. Forcément, hein, on est un peu à bout de force ici. Hein. Mais du coup, il y a la créativité qui est tombée aussi, qui peut peut-être venir vous aider, qui vous dit ici peut-être de vous plonger dans quelque chose de créatif, et que c'est ça qui va vous aider au niveau émotionnel à garder la ligne d'horizon
pour pas être trop en souffrance de ce que vous portez sur les épaules. Donc n'hésitez pas à être créatif dans votre vie, en fonction de votre métier, en fonction de ce que vous aimez faire. Prenez du temps pour faire de la décoration, pour faire de la peinture, pour jouer du piano. Toutes ces choses-là, elles vont vous aider à dépasser, à sublimer, etc. Les émotions qui vous tirent vers le bas en fonction de la situation que vous vivez. Donc, c'est une carte très intéressante, hein, on retrouve un peu les mêmes couleurs que dans la carte du rebelle. Et puis elles se suivent, hein, c'est la 3 des arcanes majeures et la 4. Donc elles se suivent, c'est un support, hein, c'est un support pour exprimer qui vous êtes, pour vous retrouver dans vos énergies à vous, pour rebooster votre potentiel, d'être dans la création. Voilà, ça, vous voyez, elles sont alignées, hein, la 3, la 4 et la 6 avec les amoureux. Donc il est possible aussi que cette vie sentimentale, elle traverse cette notion de résistance, d'authenticité, mais aussi cette notion de créativité, que tout ça soit relié dans votre vie. Que votre vie amoureuse touche aussi peut-être l'aspect créatif de votre vie. Et au milieu, voilà, il y a ce rebelle qui est là. Voilà, donc vous verrez comment ça résonne en fonction de ce que vous vivez. Et puis enfin, on a la foudre, hein, la 16 des arcanes majeures, encore une fois une arcane majeure, dans la vie spirituelle. Et ici, juste en dessous, on a les amoureux, la numéro 6. Donc ici, je ne vous cache pas que peut-être que la vie amoureuse, elle va être bousculée pendant cette dernière quinzaine. Peut-être ici, les fondements de votre vie sentimentale vont être ébranlés, mais c'est, comment dire, un choc, ou en tout cas, je n'ai pas envie d'employer des mots trop forts qui font un peu peur, mais c'est un ébranlement, si vous voulez, qui va au-delà, qui touche votre vie spirituelle. Donc peut-être qu'il y en a certains aussi qui peuvent avoir des prises de conscience par rapport à la réalité, puisqu'on a quand même ce rebelle ici qui pour moi aussi est le chaman. Donc ça peut être aussi un espèce d'éveil de conscience un peu soudain, un peu brutal. Brutal, ça ne veut pas forcément dire violent, ça veut dire simplement que ça nous tombe dessus comme si on se réveillait de quelque chose. Tout d'un coup, on découvre quelque chose. Bon, vous voyez, c'est la foudre. Donc, vous voyez bien ce que la carte représente, hein, des éclairs ici, partout. Un personnage qui est en méditation, donc qui est quand même en train de faire un travail spirituel. Et puis, il y a les chakras qui sont enflammés. Donc, c'est vraiment... c'est aussi la purification par le feu. Donc, ici, il peut y avoir des choses... voilà, quelque chose de l'ordre de la purification par le feu qui se présente ici au niveau spirituel, mais que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que vous grandissiez, c'est nécessaire pour votre compréhension de la spiritualité dans votre vie. Puisqu'apparemment, elle a une place quand même, cette spiritualité dans votre vie, comme pour tout le monde, hein, mais avec ce rebelle au milieu, et puis on n'a que des arcanes majeures, c'est simplement que vous allez peut-être être devant peut-être même des réalités dont vous n'avez pas l'habitude de ces choses-là. Vous allez devoir faire avec. Donc il peut y avoir quelque chose qui vous bouscule et qui remet en question votre manière de voir la spiritualité, en fonction de la place que vous donnez à la spiritualité dans votre vie, en fonction de comment vous vivez votre spiritualité. Ça, c'est vous qui savez mieux que moi. Donc voilà, un tirage vachement puissant, très très fort, hein, très très fort pour vous les béliers, plein d'arcanes majeures, l'intégration, le rebelle, les amoureux, la foudre, la créativité. Bon, ça secoue pas mal. Mais bon, hein, Mars en bélier en ce moment, hein, jusque, je crois, fin 2020. Donc en même temps, préparez-vous un peu les béliers, hein, à ce que vos énergies, elles soient un petit peu, peut-être, voilà, ébranlées, exacerbées. Vous êtes un peu... Mars est chez lui en même temps, hein, mais bon. Alors... on a encore une numéro 16 qui est sortie ici, c'est l'imitation. L'imitation. Alors ça résonne assez bien avec le rebelle et l'intégration, hein, puisque c'est le pôle inverse évidemment, c'est l'aspect négatif entre guillemets de l'authenticité, de la sincérité. Quand on fait pareil que, voilà, on cherche à imiter, à reproduire, on manque cruellement d'authenticité. Donc ici, je vais vous la décrire. La carte vous dit « Soyez vrai envers vous-même, car votre propre vérité vous conduira à la vérité ultime.
Aucune autre vérité ne le peut. Une graine est en vous. Vous ne vous épanouirez pleinement que si elle germe et se développe entièrement. Vous connaîtrez alors l'extase, la bénédiction. Mais en suivant les autres, cette graine restera inerte. Vous pouvez accumuler tous les trésors du monde et connaître le succès, vous vous sentirez vide car rien d'autre sinon le plein épanouissement de votre propre potentiel ne peut vous combler. Vous ne vous sentirez accompli que lorsque votre vérité sera réalisée, jamais avant. Voilà, donc il y a vraiment des mots qui résonnent très fort, d'être dans la vérité, l'authenticité. Vous ne vous épanouirez pleinement que lorsque cette graine va germer et se développer. On vous parle d'extase, de bénédiction, etc. Donc, à mon avis, il y a peut-être quelque chose, vous serez peut-être un peu ébranlé à ce niveau-là. Quelque chose qui touche votre développement spirituel, qui touche à votre ego, comme je disais tout à l'heure, à votre âme aussi, du coup. Intéressant. Alors, on continue avec les murmures de guérison. Pour les béliers ici, pour continuer la guidance. Alors, qu'est-ce qui peut venir accompagner et aider nos amis béliers pour cette dernière quinzaine? Bon, bah très bien, alléluia, j'en ai plein qui sont tombés. On a surtout la 47, la gratitude, qui s'est retournée. C'est une très très jolie carte, la gratitude. On verra les deux autres peut-être tout à l'heure. C'est la carte du livret, du coffret. C'est une carte qui nous invite à dire merci. On voit un papillon qui vole devant une jeune demoiselle qui le regarde. Il y a beaucoup de grâce dans cette carte, il y a plein de papillons en fait. Il y a beaucoup de grâce et de légèreté. Alors, je vais vous la décrire. Quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons. Peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier des gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous. Appréciez les réalisations de l'année écoulée. Reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez-en reconnaissant. Alors le message de la fille qui observe le papillon, c'est que la vie est courte et qu'il faut l'apprécier. Les pans au-dessus de la tête de la fille représentent l'intégrité et la beauté. Ils sont un rappel de tout ce que vous pouvez réaliser quand vous cherchez la vérité de votre être. Cela implique de montrer de la gratitude aux gens qui vous entourent car vous êtes réellement une personne reconnaissante. Appréciez chaque jour, même ceux qui ne sont pas les meilleurs. Alors vraiment, ça résume vachement le tirage, je pense que vous êtes d'accord. Ça n'arrête pas de revenir, l'intégrité, l'intégration, l'intégrité. Gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Il y avait une phrase en rapport avec la spiritualité, c'était que quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Donc ici, c'est peut-être ça aussi, ce bouleversement, pour vous ramener à votre essence spirituelle qui passe par la vérité de votre être. Donc n'hésitez pas, en fonction évidemment des gens qui sont proches de vous, des gens qui sont autour de vous parce qu'ils vous aiment, de vous rappeler que c'est pour ça qu'ils sont proches de vous et qu'il y a des gens qui sont tout seuls dans la vie et que s'ils sont tout seuls, c'est qu'il y a une raison et vice-versa. Donc ici, ça peut vous faire du bien d'entendre ces messages, tout simplement. Alors, je ne vais pas aller voir plus loin parce que c'est très bien comme ça. On va simplement prendre un petit message avec Gaïa, pour ici en vibration, pour nos amis béliers.
par rapport à ce tirage, par rapport à cette guidance. Alors, quel est le message avec l'oracle de Gaïa? Voilà, en vibration ici. Sur quoi vibrent nos béliers pour la dernière quinzaine du mois d'août? Oups. On a eu la voie secrète. Alors, la voie secrète, la numéro 34. C'est quand on se demande un petit peu, mais quelle direction je dois prendre? Mais où est la suite du chemin? Je me sens un peu perdue, ou en tout cas à être arrivée au bout de quelque chose. Et comment me diriger, me rediriger dans tout ça, dans tout ce bazar. Et donc vous avez besoin d'être attentif aux signes de l'univers, aux signes de la vie. Ici, on va attirer votre attention sur l'œil, ici, sur la clé de vie, sur le soleil qui est là, mais particulièrement ici, sur la croix au milieu des arbres. Alors, je vais vous la décrire un petit peu rapidement, parce que je trouve qu'après, ça fait vraiment beaucoup d'infos aussi, donc bon, c'est pas grave, mais voilà, il faut pouvoir intégrer. Alors, on vous dit que vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. C'est le mariage de l'esprit et de la matière. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle. Et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Voilà. Alors les affirmations positives, c'est « Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. » Voilà pour vous ici, pour vous aider, vous accompagner. Encore des petites infos. Ici simplement de bien être cohérent entre ce qui se passe dans son cœur et ce qui se passe dans sa tête. Avec intégrité, avec vérité, authenticité, pour trouver sa route, pour trouver son chemin. Et puis voilà, grosso modo, je sais plus ce que je voulais dire, bon, voilà. Et on finit avec les anges gardiens, ici, un petit message des anges gardiens, pour finir cette belle guidance, pour les amis béliers. Ouh là là, excusez-moi, je vais aller chercher une carte qui est tombée par terre. Alors... pour nos amis béliers, par rapport à ce tirage. Et nous avons une prière qui a sauté. Alors, je vais vous la lire. Elle nous dit « Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. » Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre des petites notes, à lire, à relire et puis à la réciter. Voilà, pourquoi pas. À la réciter de temps en temps. Ça vous aidera. Voilà, amis béliers, on a fini la guidance. Merci infiniment de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour cette dernière quinzaine du mois d'août. Et puis on se retrouvera début septembre pour la suite des événements avec la rentrée. D'ici là, portez-vous bien, amis béliers, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très bel été. Profitez bien de la fin du mois d'août et de la fin de l'été. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis prenez soin de vous. À bientôt. Grosse bise. Bye bye.